Tu l'as vu dans le teaser, il y a du lourd encore une fois dans cette vidéo. Et encore, je t'ai pas tout teasé. Salutations à la jeunesse, c'est Marco Polo. Si t'es là depuis un bail, tu connais ce concept par cœur. Et si t'es nouveau ou nouvelle, bah déjà bienvenue dans la team. Puis j'espère que tu vas te régaler. On va donc voir 9 scènes de plus et le but, bah, c'est de voir comment ça se passe du côté du tournage, du côté des coulisses. Allez, jingle et c'est parti. On commence avec une scène plutôt sympa, on regarde ça. Dans cette scène, on voit le trio fuir le ministère de la magie. Ils courent et sautent dans les cheminées pour se téléporter et du coup, on les voit clairement plonger dans la cheminée, puis s'envoler dans le tourbillon. Sauf que pendant les tournages, donc dans la vraie vie, il n'y a pas de tourbillon quoi. Donc soit ils s'écrasent par terre, soit on regarde. Petit saut tranquille sur un matelas. Le tout entouré de fond vert pour incruster le décor tout autour. Belle petite différence avec la scène des films. Hein. On voit qu'il y a quand même beaucoup de taf au montage. On continue avec une scène qui est clairement le cauchemar de toutes les personnes claustrophobes. C'est la scène où Harry aperçoit l'épée de Gryffondor sous la glace, dans la rivière gelée. Et que fait le monsieur? Bah le monsieur plonge dans l'eau gelée sous une couche de glace. Et du coup forcément il se retrouve en légère difficulté. Mais alors comment elle s'est passée cette scène réellement et comment elle a été tournée? Est-ce que Daniel Radcliffe a vraiment plongé dans l'eau glacée? Autant de questions auxquelles l'inspecteur Marco va tenter de répondre. Bah non, on va juste regarder la scène vue des coulisses. Ah. Et du coup, côté coulisses, bah ça ressemble à ça. Un décor entièrement créé, pas de glace, pas de neige, enfin pas réel en tout cas. Une petite eau à température acceptable, petit jet massant pour le dos et cocktail à volonté. Non, là je vais un petit peu trop loin, c'est vrai. Mais bref, tout un décor a été fait pour rendre cette scène réaliste, mais Daniel Radcliffe a quand même dû tourner cette scène sous l'eau et sous une fausse couche de glace. Le décor est clairement stylé, hein. Au montage, ils ont évidemment retouché l'image et rajouté quelques détails comme les bulles et supprimé certains éléments. Pas mal, non? Allez, on passe à la scène suivante juste après que tu aies mis un petit pouce bleu gratuit qui fait plaisir. Si merde la team, vous êtes l'élite. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Au suivant et direction Londres dans un café précisément. On peut voir dans cette scène le trio dans un décor complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la saga. Ici dans un café à Londres. Et on voit bien que le trio n'a pas l'habitude de ce genre d'endroit moldu à l'exception d'Hermione. Alors cette scène de combat est assez intense. Et c'est ce qui fait justement qu'on a envie de voir comment ça se passe du côté des coulisses. Et ben on peut voir qu'il y a énormément d'effets mécaniques avec des explosions, des appareils qui sautent et qui lâchent de la fumée. On s'y croirait presque. Ah ça doit être un sacré kiff de jouer des scènes comme ça. Hein. Bon par contre ils ont pas intérêt à devoir tourner cette scène 40 fois hein, parce que vu le bordel, l'état dans lequel est le décor à la fin d'une seule prise, au suivant. D'ailleurs avant de continuer je te rappelle que j'ai une deuxième chaîne YouTube dans laquelle je partage plein de vidéos vraiment cool de divertissement, donc vraiment n'hésite pas à aller découvrir ça à la fin de la vidéo, je te mettrai ça dans l'écran de fin. Cette scène c'est le moment de gloire de Neville Londubat, enfin c'est l'un des moments de gloire de Neville. On va donc parler de cette scène où il provoque comme un gros thug les mange-morts dans le but de les attirer sur le pont qu'il va ensuite faire exploser. Franchement cette scène elle est épique. Le pont qui se casse, l'intensité de la scène, mais alors qu'est-ce qu'on retrouve vraiment du côté des coulisses? C'est ça la question. Bah en fait on a Neville sur le pont, entouré de fond vert, et pour cette scène il n'y a vraiment aucune explosion réelle. Juste un jeu d'acteurs sympathique et puis des débris qui tombent d'en haut, qui serviront à rendre réalistes toutes les explosions qui seront rajoutées ensuite au montage. Franchement cool comme scène, non? Moi j'ai bien kiffé. Dans les Reliques de la Mort partie 2, on a le droit à encore une scène épique dans la salle sur demande. C'est lorsque Goyle a foutu le feu, Harry sauve Drago en le prenant sur son balai, et ce qui nous intéresse, bah, c'est la fin de cette scène quand Harry et Drago sortent de la salle sur demande et atterrissent d'une façon pas très académique quoi. On peut dire qu'il s'écrase la gueule par terre. Et ce qui est cool dans cette scène vue des coulisses, c'est qu'on n'y voit finalement pas les acteurs de Drago ni d'Harry. Pourquoi? Eh ben c'est deux cascadeurs qui ont pris le relais. Et entre nous, bah valait mieux hein. La violence de l'impact. On continue avec une scène qui pour le coup m'a été demandée en commentaire. Le commentaire disait ouais Marco le BG, t'es trop incroyable. Bon ouais j'abuse un peu d'accord. Non on m'a juste demandé si c'était possible de parler un jour de cette scène vue des coulisses. Et bah écoute mon pote, ce jour est arrivé. Dans cette scène on voit donc les personnages se mettre autour de la botte, le porte-loin, et tourner à toute vitesse dans tous les sens pour atterrir ensuite comme des merdes hein. Côté coulisses, fond vert toujours présent, on a même des fonds violets que tu vas voir après. On y voit une grosse hélice qui produit l'air qui donnera l'effet qu'il s'envole après avoir touché le porte-loin. Ils sont tous tenus par des câbles qui les tirent ensuite tous en arrière. Clairement c'est une attraction. Pour l'atterrissage c'est toujours avec un câble, mais toujours aussi un peu comme des merdes. On continue avec une scène du Poudlard Express, donc le train qui emmène les élèves à Poudlard. Et ben ce train au magnifique paysage, côté coulisses, bah, c'est de magnifiques fonds verts. D'ailleurs on peut visiter le train au studio Harry Potter de Londres, et je vous garantis que l'intérieur est vraiment petit, bien plus qu'on l'imagine.
On continue avec une scène qui va montrer un petit peu les petits détails rajoutés au montage. C'est une scène toute simple où Harry a le vif d'or devant lui qui vole devant ses yeux. Il bat des ailes pour voler. Rien de foufou, mais j'ai trouvé ça intéressant de montrer comment ça se passe pour des petites scènes comme ça du côté des coulisses. Et ben on voit un vif d'or immobile forcément qui vole devant Harry à l'aide d'un fil transparent. Voilà un détail bien à l'ancienne. Et après le tout est évidemment animé au montage. Allez, la scène suivante dont j'ai décidé de te parler est vraiment cool à découvrir. C'est cette scène dans laquelle Sirius Black décide de venir parler avec Harry en apparaissant dans la cheminée de la salle commune des Gryffondor. On y voit bien la forme de son visage, c'est assez stylé. Il y a du montage, oui, on l'imagine bien, mais comment ça se passe vraiment tout ça? Et bah comme ça, en prenant des images du visage de l'acteur de Sirius Black, avec plein de capteurs sur le visage qui permettront ensuite de recréer la forme de son visage dans le feu de la cheminée. C'est du montage, mais c'est tellement bien fait que j'ai envie de dire que c'est de la magie quoi. Voilà, j'espère que t'as bien kiffé cette vidéo. Quelle scène t'as préférée? Tiens, dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. En tout cas, c'était Marco Polo, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite.